Inu est un élève incroyablement fort qui devient le chef d'un gang scolaire impitoyable en guerre contre celui dirigé par son amour d'enfance. Son seul but est d'utiliser sa force à son avantage pour la protéger et qu'un jour, ils puissent enfin être ensemble. À l'Académie Dahlia, les élèves ont formé deux gangs, les chiens noirs menés par Inu et les chats blancs par Persia. Leurs affrontements sont constants et brutaux. Lors d'une de ces batailles, ils sont tous deux prêts à anéantir le clan adverse et le combat éclate. Tous les membres des gangs se mettent à se cogner et se ruer dessus, tandis qu'Inu décide d'affronter Persia seul, ce qui déclenche les acclamations de son clan. Persia n'est pas du genre à reculer non plus. Ils se précipitent l'un sur l'autre, sautent dans l'air mais se manquent. Un intello commence à faire le lèche-botte et dit à Persia qu'il va vaincre Inu pour elle. Mais Inu lui met un coup de poing en pleine face avant de le soulever pour le projeter. Persia le gifle, sauvant l'intello car elle aime bien ses petits admirateurs. Inu dit qu'il y va mollo parce que c'est une fille, ce qui énerve Persia. Mais avant qu'ils ne puissent se battre, la préfète du clan des chats blancs entre et tout le monde s'arrête net. Elle leur ordonne d'arrêter mais Inu ne l'écoute pas. Alors elle menace d'appeler le préfet des chiens noirs, ce qui le fait taire instantanément. Les gangsters se précipitent dans leur bâtiment. En classe, Inu semble déprimé et sort, heurtant un pilier. Il repense à leurs éternelles disputes depuis l'enfance. Mais la vérité, c'est qu'il l'a toujours aimé et il ne se bat que pour s'assurer que personne ne lui fasse jamais de mal. Il démolit le pilier en pensant à l'intello, puis se demande s'il devrait avouer ses sentiments. De l'autre côté, Persia s'entraîne avec un élève et le bat sans effort, mais elle n'est toujours pas satisfaite. Elle veut vaincre Inu qui ne la combat jamais parce qu'elle est une fille. Inu voit tout ça et se tape la tête de frustration quand des gars des chats blancs commencent à intimider des gamins des chiens noirs, mais Persia intervient et sauve les enfants, ce qui fait immédiatement bondir le cœur d'Inu et durcir autre chose. Avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouve devant elle et manque de se confesser, mais il prend peur et s'enfuit. Plus tard ce soir-là, deux gars des chiens noirs la suivent et tentent de l'attaquer. Elle esquive, en met un à terre d'un coup de pied et repousse l'autre. Mais un type caché la gaz au poivre avant qu'il ne l'attrape, lui bâillonne la bouche et s'apprête à la frapper. Mais Inu arrive au dernier moment et la sauve. Persia se met à pleurer et s'enfuit tandis qu'Inu replonge dans sa déprime. Il retourne à son dortoir où les trois gars tentent de l'attaquer pour l'avoir secouru. Il les met simplement KO un par un avant de leur dire de ne plus jamais recommencer. Soudain, une flèche arrive avec un message pour Inu. Persia veut lui parler. Il la rejoint et elle l'attend avec deux épées, lui hurlant dessus de ne pas la considérer comme son égale. Cela rappelle à Inu qu'elle est la fille unique d'un homme très puissant et qu'elle veut devenir une girl boss pour tout hériter. Il accepte le duel et dit qu'il ne se retiendra pas cette fois, tandis que Persia lui lance une épée, il dégaine et se précipite l'un sur l'autre, provoquant un choc massif. Inu lui avoue son amour, ce qui la déconcerte, elle l'attaque encore et encore avant que leurs épées ne s'entrechoquent à nouveau. Mais cela ne fait qu'augmenter l'intensité de Persia qui continue de l'attaquer sans relâche, le forçant à parer ses coups. Persia, embarrassée, le pousse dans la fontaine et le rejoint. Après s'être bien mouillée, elle accepte de sortir avec lui, ce qui fait pleurer Inu. Ils retournent à leur dortoir. Le lendemain, Inu court pour parler à Persia, mais elle le fait taire froidement et s'en va. Ils se rassemblent une fois de plus dans la cour pour se battre car ils n'ont rien d'autre à faire. Mais Inu semble distrait par l'amour. Il fait semblant d'être sérieux. Mais dès que la bataille commence, il court joyeusement vers Persia. Tout le monde s'engage dans un combat brutal, même Persia frappe avec sa baguette. Mais Inu la saisit car il s'entraîne tous les jours avec la sienne. Pendant le combat chaotique, Asuki attaque l'intello et cherche Inu du regard mais ne le trouve pas. Pendant ce temps, Inu s'enfuit joyeusement et lui dit qu'il voulait passer un peu de temps seul avec elle. Persia rejette encore ses avances, brisant son fantasme de faire des choses love-lovey avec elle. Alors qu'elle s'éloigne, il la rattrape et recommence à lui avouer son amour. Mais Asuki arrive et il fait immédiatement semblant d'attaquer Persia, la soulevant dans les airs. Cela met Persia en rogne qui lui assène un magnifique coup de pied en pleine face, le projetant au sol, tandis qu'Asuki court pour voir s'il va bien. Plus tard, alors que Persia était dans son vestiaire, se demandant si son père était toujours parti chercher du lait, elle entend la voix d'Inu depuis la fenêtre et le voit grimper au mur. Il s'excuse pour son comportement et lui dit qu'il a fait des recherches sur l'amour avec l'aide de lycéennes. Il lui montre un chapelet qu'il a acheté pour elle, mais Scott, l'intello, espionnait aussi dans le vestiaire et saute sur Inu, les faisant tous deux tomber au sol. Après un moment, Inu se réveille, la tête dans les cuisses juteuses de la meilleure fille, Asuki, qui lui dit que les chiens noirs sont partis se venger pour lui. Il court immédiatement dehors pour s'assurer que Persia est en sécurité et finit par la retrouver. Mais elle s'enfuit loin de lui car tout le clan des chiens noirs était derrière lui. Soudain, il est attaqué mais il esquive et voit Scott et son gang prêts à en découdre, tandis que les chiens noirs les provoquent. Cela se termine par une autre bagarre massive où ils se tabassent mutuellement et Scott, avec d'autres gars, commence aussi à tabasser Inu. Après avoir pris quelques coups, il se relève, mais brise accidentellement le pendentif qu'il lui avait offert. Il devient fou de rage, se dirige vers une statue, l'arrache du sol et la fait tournoyer comme un hélicoptère sur tout le monde, y compris son propre gang, tandis que les larmes coulent sur son visage.
Plus tard cette nuit-là, il est puni à arracher de l'herbe, il est furieux et s'apprête à jeter le pendentif dans l'eau quand Persia l'arrête et lui dit de ramer pour elle. Cela rend Inu heureux et tandis qu'il rêve de son avenir avec elle, Persia essaie soudain de lui attraper le truc. Je veux dire, elle attrape le morceau de ferraille de sa poche et se sent mal à ce sujet. Alors elle dit à Inu de fermer les yeux et quand il les ouvre, il découvre qu'elle lui a mis son propre médaillon autour du cou en guise de cadeau. Cela le rend extrêmement heureux et alors que Persia commence à ramer pour revenir, il finit par tomber à l'eau et Persia le laisse là pour qu'il fasse un peu d'exercice. Le lendemain matin, Inu attend près des escaliers Persia qui sort déguisé en garçon. Ils commencent à marcher vers la ville, Inu se souvient qu'il devait se cacher et parler dans une église et qu'il avait dû utiliser sa technique spéciale de chantage émotionnel. Ce n'est qu'alors qu'elle avait accepté de se déguiser. En marchant dehors, Inu est interpellé par un groupe de gars qui sont immédiatement charmés par le piège et ils se retrouvent vite encerclés. Ils réussissent tant bien que mal à entrer dans la ville, mais le groupe les suit toujours pour avoir un morceau de ce piège. Quand Inu essaie de les faire fuir, ils finissent par le tabasser. Il continue de les suivre pendant qu'ils mangent et marchent. Inu finit par l'entraîner dans une maison hantée où elle prend peur et le frappe avant de s'enfuir. Inu essaie de la suivre mais ne la trouve pas, pensant qu'elle a trouvé le rendez-vous ennuyeux et est partie. Alors qu'il observait les oiseaux près de la mer, les trois voyous décident de se venger et jettent Inu à l'eau avant que leur chef ne lui donne des coups de pied au visage encore et encore. Soudain, Persia arrive par derrière et leur dit de laisser Inu tranquille. Dès que le chef essaie de la frapper, elle esquive et le projette au sol. Plus tard dans la soirée, il monte à la tour de l'horloge où elle le remercie pour le rendez-vous. Soudain, Scott l'intello arrive. Inu commence à donner des coups de tête pour faire semblant qu'ils se battent et reçoit un coup de poing en retour. Quelques jours passent et Inu retrouve Persia. Il lui dit qu'il veut célébrer leur premier mois ensemble, mais elle se moque de lui. Il insiste et elle finit par accepter. Alors qu'ils se serrent la main, Asuki arrive avec Scott et ils commencent immédiatement à se battre entre eux. Elle leur dit d'arrêter et les informe que la princesse Char est de nouveau arrivée à l'école. Pendant ce temps, Char sort de sa voiture et avance sous une fanfare massive, tout le monde la traitant comme une célébrité. Elle s'approche de Scott et lui demande de raconter une blague, mais elle le gifle parce que la blague était ennuyeuse. Soudain, Persia arrive par derrière et la salue, ce qui pousse Char à lui tirer les cheveux juste un petit peu avant de prétendre qu'elle plaisantait. Elle se tourne ensuite vers les chiens noirs et exige d'Inu qu'il l'accueille, mais il est assis comme un vrai chef et lui dit qu'elle ne lui appartient pas. Char lui répond qu'elle a possédé sa mère la nuit dernière, ce qui le met en rogne. Il se précipite pour attaquer mais s'arrête quand Char lui dit qu'elle est au courant pour lui et Persia. Inu essaie de feindre l'ignorance, mais Persia sort même une photo d'eux ensemble et il finit par tomber à la renverse. Char se penche, attrape sa cravate et dit qu'elle gardera son secret s'il devient son toutou. Char lui ordonne de lui masser les épaules, ce qu'il fait tandis que Persia le regarde avec dégoût. Mais Asuki commence à le gifler pour le réveiller car ses membres de gang semblent perdre tout respect. Plus tard ce jour-là, Char le coince et lui dit que chaque fois qu'elle sifflera, il devra venir la voir immédiatement, sinon elle révélera son secret. Inu se met immédiatement à genoux et la supplie de ne pas faire ça, car cela leur ferait perdre leur position, et Persia ne pourrait pas réaliser son rêve ainsi. Après cela, il s'assied sur un banc, complètement déprimé, quand Persia lui demande pourquoi il passe tant de temps avec Char et s'il aime les filles sans personnalité. Inu nie tout, mais il entend le sifflet et est forcé de s'enfuir. De retour au campus, Char s'assied sur lui et le force à la porter jusqu'au dortoir sous le regard de tous. Quand il s'arrête, elle lui montre simplement la photo et il s'enfuit aussitôt. Ses membres de gang commencent à penser qu'il est un traître, mais il ne peut rien y faire. Il va retrouver Persia, mais Char l'appelle encore une fois pour qu'il lui chasse un cerf, pendant que la pauvre Persia attend. Il arrive finalement avec des cerfs à l'intérieur de son corps, ce qui effraie Persia, mais il dit qu'il va bien. Avant qu'il ne puisse lui parler, le sifflet retentit à nouveau et il devient triste. Mais Persia lui dit de rester fort et qu'elle veut passer leur anniversaire avec lui. Il retourne à son dortoir où tous les chats blancs le regardent, mais Inu décide d'agir de manière soumise et de trouver son point faible pour l'utiliser contre eux. Il retourne enfin à son dortoir, mais ses membres de gang jettent dans haut de ses affaires et lui disent Glan qu'ils ne peuvent pas rester avec le serviteur des chats blancs. La seule raison pour laquelle ils ne le tabassent pas, c'est parce qu'Azuki l'a défendu. Après cela, ils partent, tandis qu'Inu décide de persévérer. Le lendemain, il fait ce que tout le monde ne peut qu'espérer faire. Il nourrit Char et se fait tabasser par une oie pour elle. Cela le rend fou de rage, mais il se souvient de rester calme et de trouver une faiblesse, ce qui est impossible car elle est extrêmement intelligente, douée physiquement, et tous les professeurs l'apprécient aussi. Elle le force à l'emmener dîner, mais s'arrête soudain et lui dit de se retourner avec une expression troublée. Quand il demande pourquoi, elle le frappe simplement d'un coup de pied. Le lendemain, Inu retrouve Persia et l'interroge sur Char. Elle répond qu'elles étaient amies d'enfance, mais que depuis son retour, elle est froide avec elle. Avant qu'il ne puisse répondre, le sifflet retentit à nouveau et il est forcé de s'enfuir. Le jour de l'anniversaire, il entre dans la chambre de Char et cherche la photo pour la voler. Char arrive dans la pièce et lui dit qu'elle sait qu'il est là.
Elle essaie de le chercher dans la pièce quand soudain, il apparaît d'un miroir caché, choquant Char au plus profond d'elle-même. Il explique qu'en essayant de se cacher, il a accidentellement ouvert la porte et s'est dissimulé à l'intérieur, où il a trouvé une quantité astronomique de photos de Persia partout sur le mur. Il affirme qu'elle est amoureuse d'elle, mais elle refuse et reste calme. Mais il commence immédiatement à la faire chanter et elle se met à le frapper encore et encore avant de le repousser et de dire qu'elle aime Persia depuis l'enfance, lui intimant de ne pas la lui enlever. Soudain, Persia frappe à la porte, les effrayant tous les deux. Char tombe à genoux, pensant que tout est fini, mais Inu lui dit de gagner du temps. Alors elle bloque la porte, ne laisse pas Persia entrer et commence à agir bizarrement. Mais Persia force le passage et étonnamment, la pièce est complètement propre. Persia se prépare à retrouver Inu pour leur anniversaire et elles ont aussi une conversation à cœur ouvert où elles se réconcilient et redeviennent amies. Après son départ, Char ouvre la porte secrète et demande à Inu pourquoi il l'a aidé. Il répond qu'il connaît la douleur d'aimer quelqu'un et qu'au final, même elles finissent par devenir amies. Plus tard cette nuit-là, Inu se rend près du lac pour retrouver Persia qui lui dit qu'elle l'aime. Inu se met à pleurer comme un homme encore une fois, tandis que Char observe depuis les buissons. Quelques jours passent et les examens finaux arrivent. Inu appelle Persia déguisée et motive tout le monde pour le début du camp d'études où ils étudient de 72 heures d'affilée sans aucune pause jusqu'à l'épuisement. Persia trouve ça stupide, mais Inu lui assure que c'est très efficace. Inu et le voyou aux boucles d'oreilles recommencent à se donner des coups de tête, tandis que les autres les encouragent. Mais soudain, Asuki arrive, habillée comme la prof d'anglais sur laquelle tout le monde a le béguin. Tout le monde se met immédiatement en alerte et se prépare, surprenant Persia qui pose la question et se fait réprimander. Asuki lui dit de ne pas parler sans permission, tandis qu'Inu lui explique que pendant les examens, Asuki met ses lunettes et se transforme en une prof canon absolue. Asuki organise un test d'entraînement et tout le monde s'assied. Inu pense à impressionner Persia mais s'endort aussitôt. Il est réveillé violemment par Asuki qui lui met des pinces sur les yeux pour qu'il ne dorme pas. Pendant ce temps, Maru le voyou utilise son téléphone pour regarder TikTok. Mais quand Persia lui dit que c'est assez triste de tricher, il casse son téléphone en deux, disant à son subordonné qu'il les déteste de toute façon. Asuki met fin à tout ça et commence à le renseigner tandis qu'Inu devient sérieux car il ne veut pas échouer et être renvoyé. Plus tard ce soir-là, Persia retourne à son dortoir par la bouche d'égout, tandis que la sublime Asuki court vers Inu. Asuki le remercie d'avoir si bien étudié et s'en va juste avant que Char ne s'agrippe à Inu par derrière et le mette à terre pour avoir fait entrer Persia en douce dans son dortoir. Elle lui demande pourquoi il traîne avec Asuki s'il aime Persia, mais il répond qu'ils sont juste amis. Elle lui demande pourquoi il garde sa secret alors et s'enfuit dans la bouche d'égout, laissant Inu perplexe ne sachant pas s'il doit le dire à Asuki ou non. De retour dans le dortoir, Asuki s'assied et crée encore plus de quiz, tandis que Maru lui demande si elle aime Inu. Elle est immédiatement embarrassée mais admet qu'elle l'aime car il était le seul ami qu'elle avait quand ils étaient gentils jeunes. Maru la traite de lèche-botte et sort, tandis qu'Inu, qui écoutait tout ça, entre dans la pièce, la choquant. Il lui demande pourquoi elle fait tant pour lui et elle est embarrassée avant de lui avouer son amour. Inu décide qu'il ne peut plus garder Persia secrète et lui dit d'écouter attentivement. Il sort le médaillon que Persia lui a donné et avoue qu'il sort avec elle. Au début, Asuki pense que c'est une blague, mais Inu confirme la vérité, ce qui la fait crier de colère pour que tout le monde soit au courant, mais Inu l'arrête. Il essaie de la raisonner, mais elle déroule un tapis et lui montre un panneau qui dit « Interdit de tomber amoureux d'un chat blanc ». Tandis qu'Inu essaie de la calmer, elle attrape une épée et s'apprête à déconnecter la tête d'Inu de son corps, pendant qu'il lui dit de se détendre. Elle met ses lunettes, ce qui fait fuir Inu, tandis qu'elle le poursuit. Il atteint le premier étage où il trouve les acolytes de Maru, mais il saute simplement par la fenêtre. Asuki essaie d'attaquer, mais lacère plutôt tous les vêtements des autres. Maru sort de sa chambre et voit ses deux amis debout. Il retourne simplement se coucher car il n'est pas de ce bord-là. Pendant ce temps, même Persia entend le vacarme et regarde dehors pour trouver Inu poursuivi par Asuki. Il grimpe à un arbre et se cache, Persia le trouve et il lui raconte ce qui vient de se passer. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Asuki pose une épée sur Inu avant de frapper, mais il saute en avant, elle est encore plus en colère et les attaque, mais il recule. Elle décide de s'occuper de Persia en premier, mais heureusement Char bloque le coup tandis qu'Inu l'attrape par derrière. Char dit à Persia qu'elle est déjà au courant de leur relation et qu'elle voulait la protéger. Mais maintenant que sa vie est en danger, elle sort son couteau de botte et s'apprête à tuer Inu, tandis qu'il s'enfuit avec Persia. Ils finissent par atteindre le bord d'une falaise. Persia lui rappelle que même s'ils savent se battre, Inu décide de leur faire face tandis qu'Asuki et Char arrivent. Asuki se prépare avec son épée et l'attaque de front. Il lui fait face, prend le coup sur la tête et commence à saigner, réalisant que l'épée était fausse depuis le début. Je n'ai aucune idée de comment elle a pu couper les vêtements de ces deux reines. Asuki laisse enfin éclater ses sentiments quand Persia glisse et tombe. Inu saute après elle, suivi par les autres. Il réalise qu'il ne sait pas nager, mais c'est trop tard, il commence à se noyer. Il est sauvé par Asuki et regarde immédiatement autour de lui pour trouver Persia sauvé par Char de l'autre côté. Asuki réalise à quel point il tient à Persia
et se met simplement à pleurer car elle ne peut rien faire d'autre. Le lendemain matin, Inu sort prudemment mais réalise qu'Asuki n'a rien dit à personne. Il a toujours peur de la confronter quand elle arrive derrière lui avec un mégaphone et lui dit de bouger son derrière et d'aller étudier. Quelques jours passent et la compétition sportive approche. Inu coince Persia dans un débarras et lui demande de lui préparer une boîte repas et de le nourrir à la main, ce qu'elle accepte. Le lendemain, elle essaie sans cesse de cuisiner dans la cuisine du dortoir mais semble tout rater. Le cuisinier tente de l'aider mais l'huile prend feu et le four commence à faire des étincelles. Persia finit par perdre espoir et retrouve Inu dans une grange avec un panier de nourriture à l'air délicieux. Inu est excitée car elle veut le nourrir. Inu ouvre la bouche, mais Char finit par lui mettre les pieds dedans, ce que je considère comme une victoire. Elle ne veut pas que Persia le nourrisse, alors elle vole le panier et grimpe à un arbre, mais elle reste coincée en essayant de sauter. Le panier s'envole et atterrit sur Scott qui se prépare pour la compétition. Persia court vers lui alors qu'il ouvre le panier et voit de la nourriture faite maison qu'il pense que Persia a préparé pour lui. Il est extrêmement heureux et lui prend la main pour qu'ils puissent manger ensemble, mais Inu lui donne un coup de pied sauté en pleine face, le mettant à terre. Scott se relève, pensant qu'Inu veut gâcher la nourriture de Persia. Avant qu'elle ne puisse intervenir, Scott sort son épée tandis qu'Inu le traite de caca de poisson rouge. Persia panique tandis que Char s'amuse. Scott attaque mais Inu esquive avant de le frapper, mais Scott esquive aussi. Inu lui attrape la tête et lui donne un coup de genou dans le ventre, le traitant de lèche-botte, ce qui le met en colère. Il renvoie Inu contre un arbre et commence à raconter son histoire, mais Inu lui rappelle qu'il n'est pas un personnage principal et arrache un arbre du sol pour le fracasser sur Scott. Le panier s'envole à nouveau et il le suit dans une ferme pour essayer de le sauver, mais il frappe dans la clôture, les cochons dévorant tout ce qui se trouvait dans la boîte. Le temps qu'il les chasse, tout est parti. Il s'effondre à genoux tandis que Scott pleure sous l'arbre, mais Char le ramène au dortoir par le col, laissant Persia et Inu seuls. Il semble très abattu, alors Persia lui dit que la nourriture a été préparée par la cuisinière, ce qui choque totalement Inu qui réalise qu'il s'est battu pour la cuisinière depuis le début. Persia s'excuse, sa cuisine étant mauvaise, mais sort un petit paquet de biscuits brûlés et les lui donne car c'est elle qui les a faits. Inu prend immédiatement les biscuits, Persia le prévient qu'ils sont brûlés, mais il s'en fiche, prend une bouchée et s'étouffe presque, mais continue de manger et de s'étouffer pour faire plaisir à Persia. Persia l'arrête et lui dit qu'elle sait que les biscuits sont mauvais, et Inu se met à rire, réalisant qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle essaie de le paraître, et lui dit qu'il l'aime encore plus maintenant. Elle promet que la prochaine fois, elle lui préparera un panier repas exquis et ils retournent joyeusement à leur dortoir, tandis que Char utilise Scott comme son cochon personnel. Le lendemain, Inu est assis pendant que toute sa classe s'entraîne pour le festival sportif par une journée extrêmement chaude, mais ils sont motivés par l'espoir que les filles essuieront leur sueur et les nourriront de leurs propres mains. Inu ne semble pas intéressé quand Maru arrive avec ses acolytes et lui dit qu'il ne veut pas s'entraîner, mais qu'il ne peut pas laisser le chat blanc gagner. Il commence alors à comploter comment utiliser une peau de banane ou des somnifères pour tricher et l'emporter. Maru regarde Inu et lui dit de ne pas participer tandis qu'Inu se mord les doigts et ils recommencent à se disputer. Pendant ce temps, Asuke semble abattu, mais les filles autour de lui l'encouragent à inviter Inu à danser après la fête et elles en parlent à Inu. Inu pense que la danse est juste une danse amusante, alors il accepte et Asuke s'éloigne joyeusement. Après cela, Inu s'allonge simplement sur le pont, détestant le festival sportif. Quand il entend Scott et sa bande s'entraîner en traitant les chiens noirs de losers pathétiques, Scott pensant danser avec Persia à la fête, mais Inu lui donne un coup de pied à la tête et ils recommencent à se battre. Scott se moque de lui parce qu'il est mauvais en sport, ce qui pousse Inu à essayer de le frapper, mais une fille aux cheveux roux l'arrête d'une seule main. La fille se présente comme Somali et est ravie d'avoir arrêté un coup si puissant, tandis qu'un gars nommé Abby s'approche faisant frissonner toutes les filles. Il commence à se vanter de sa coolitude et du nombre de filles qui l'aiment, tandis que Somali parle d'autre chose en même temps, et ils commencent à se disputer. Abby s'approche de Persia et lui dit qu'il aimerait l'inviter à danser à la fête, tandis que Scott et Inu bouillonnent de rage. Persia finit par refuser son offre, car elle n'aime pas les frimeurs comme lui. Il est surpris mais se retourne pour voir Scott et Inu se transformer en démons, ce qui met Somali en colère. Elle donne un coup de pied, tandis qu'Inu tente un coup de poing, mais ils sont arrêtés par Persia qui dit qu'ils régleront tout lors de la compétition. Inu se retourne pour partir quand Abby le suit et lui demande s'il est amoureux, ce qui l'effraie. Mais il s'avère qu'Abby pense qu'Inu l'aime, mais il lui dit qu'il n'est pas un avaleur de sabre comme lui. Somali arrive et lui dit de partir, mais Abby refuse et reçoit un coup de pied au visage, tandis que Persia regarde, désespéré alors qu'ils finissent par s'en aller. Le soir, alors que tout le monde était excité pour le festival, Inu broyait du noir sur le balcon quand une flèche avec un mot arrive et il apprend que Persia l'a invité à s'entraîner avec elle pour la course à 3 jambes. Cela court-circuite son cerveau, il mange, se baigne et dort rapidement avant d'arriver sur le terrain le lendemain matin. Persia commence à l'attacher, ce qui n'est pas très conventionnel, mais Inu finit par se crever les yeux pour qu'il ne s'égare pas là où il ne devrait pas. Après cela, ils essaient de courir, mais leur différence de taille est trop importante, alors Persia ajuste ses mains, ce qui lui provoque un saignement de nez explosif.
Ils finissent de parcourir et il s'avère qu'ils formaient une bonne équipe. Après la course, Persia lui rappelle sa performance pathétique de l'année dernière, où il avait pris un faux départ par erreur et terminé la course en première position, mais avait dû la refaire car c'était considéré comme injuste. Il était trop fatigué la fois suivante et a perdu le match, ce qui a fait des Tchad blancs les vainqueurs. Inu réalise qu'elle a fait tout cela pour le rendre plus confiant et pour couronner le tout, elle lui dit que celui qui gagne peut commander à l'autre de faire ce qu'il veut pendant une journée entière et cela enflamme vraiment Inu, dont le petit cerveau commence à imaginer les possibilités infinies. Il reprend l'entraînement et est plus rapide que jamais, se déclarant représentant pour le 100 mètres, ce qui rend Isuki heureuse. Le lendemain, le festival commence et tout le monde se prépare pour une journée rafraîchissante de compétition. La cérémonie commence avec le maître de maison des chiens noirs et des chats blancs qui salue les élèves où ils commencent à se battre. Pendant ce temps, Asuki tombe sur Amli qui essaie de la charmer, mais Inu intervient avec un coup de pied lui disant de rester loin d'elle, tandis que Somali lui fracasse la tête d'un coup de pied. Avant qu'ils ne puissent se battre, Persia s'approche et affirme qu'ils seront les vainqueurs cette fois-ci, ce qui enflamme Emu, et ils se préparent tous pour le premier jeu. Il s'avère que c'est un tir à la corde où ils prennent tous position, mais dès que la cloche sonne, les chiens noirs balayent facilement l'équipe adverse et commencent à gagner, tandis que Scott s'inquiète, mais Abby lui dit que Somali peut gérer ça, et elle le fait. Elle arrête seule l'avancée des chiens noirs et commence à les tirer en arrière, ce qui choque toute l'équipe, mais Abby finit par la féliciter, ce qui lui fait perdre sa concentration, et ils perdent le match. Le jeu suivant est une course d'obstacles où Maru et Char sont adversaires. Dès le début de la course, Maru prend un départ explosif, franchit le premier obstacle et jette des pointes acérées derrière lui pour que Char ne puisse pas le suivre, mais il se retourne et la voit siroter du thé, assise sur une chaise, tandis que ses acolytes la portent à travers les pointes. Il court vers l'arbitre pour en parler, mais l'arbitre est déjà corrompu et ne fait rien et Char gagne le match. Après quelques autres jeux comme la course à 3 jambes et les ballons éclatants, vient enfin le 100 mètres où Persia remporte la division féminine et Inu la division masculine. L'annonceur annonce une pause d'1 heure avant le match final. Inu et Persia sont assis ensemble, elle lui dit que sa mère est dans les gradins, donc elle ne perdra pas aujourd'hui quoi qu'il arrive, tandis qu'Inu veut aussi tenter sa chance avec sa mère. Ils reviennent tous les deux alors que la prochaine compétition de cheerleading commence, qui se solde par un match nul. Le jeu suivant est un étrange jeu japonais de poteau où ils doivent faire fléchir un poteau dressé. Pendant que l'équipe des garçons se bat, Persia traverse la division des filles et attrape le poteau, le poussant vers le bas, mais ce n'était pas suffisant. Heureusement, Somali arrive par derrière et l'aide à faire tomber le poteau, mais tandis que Persia essaie de la remercier, Somali la regarde avec colère et lui donne un coup de pied. Le poteau tombe et l'équipe de Persia est victorieuse, tandis que dans la division des garçons, c'est un match nul. Les chats blancs sont toujours en tête au tableau d'affichage, tandis que Persia semble blessée, mais elle se lève et dit à Char de ne pas s'inquiéter. Le jeu suivant est une course de relais où Scott et Inu commencent la course, tandis que Azuki dit à Persia qu'elle ne perdra pas alors que Persia semble souffrir. Les garçons passent le bâton aux filles qui se mettent immédiatement à courir à toute vitesse. Persia parvient à dépasser Asuki, mais Inu remarque qu'elle semble souffrir et soudain, elle tombe à terre. Asuki arrête la course tandis qu'Inu essaie de courir vers elle, mais il est arrêté par Char qui lui dit qu'il ne ferait qu'aggraver les choses. Scott essaie d'obtenir une civière, mais Persia refuse, tandis qu'Abby arrive et commence à la traiter de faible et de pathétique, et ses subordonnés commencent à dire qu'elle n'a même pas sa place en cuisine car elle ne sait pas cuisiner. Tout le monde dans la foule commence à être misogyne, mais Amy était une féministe et les fait tous taire d'un coup de poing. Char parle à Abby et le menace, mais il reste impassible et lui dit de dégager. Persia est admise à l'infirmerie tandis qu'Amy se sent mal de ne pas être à ses côtés, mais Char lui dit que ce n'était pas un accident et qu'elle a vu Somali frapper Persia aux jambes pendant le match et qu'elle ne fait que ce que Abby lui dit de faire. Selon elle, Abby essaie de faire passer Persia pour faible afin de devenir le leader des chats blancs à sa place. Inu devient extrêmement en colère à ce sujet, et tandis que Persia pleure à l'intérieur, il lui crie d'essuyer ses larmes et de venir regarder le prochain match alors qu'il sort enfin pour le rencontrer sur le terrain, prêt à lui faire mordre la poussière. Le jeu suivant est une bataille de cavalerie et tout le monde se prépare pour le match. Maru dit à Inu de prendre la position du cheval comme convenu, mais en regardant Abby. Inu grimpe sur Maru et lui dit de le laisser démolir Abby, mais Maru n'est pas prêt à obtempérer et même après le début du match, il ne bouge pas de sa position, disant à Inu de descendre immédiatement. Pendant ce temps, Asuke élimine plusieurs équipes ennemies en leur volant les rubans de leurs bras quand finalement Scott essaie de lui voler son brassard, mais elle lui claque les mains avant d'appeler la police pour harcèlement. Abby la regarde de loin et décide que le moment est propice car l'une des filles sous Asuke tombe et Abby prend immédiatement le brassard, l'éliminant du match. Et tandis que Asuki regarde autour d'elle, elle découvre que presque tous les chiens noirs tombent un par un de fatigue et que les acolytes de Maru finissent simplement par s'endormir par terre, tandis que Maru se débat toujours avec Inu. Abby révèle qu'il les a tous drogués, mais Maru, Inu et quelques autres sont toujours dans le jeu.
Inu le supplie de bouger, mais Maru refuse de faire quoi que ce soit et est prêt à perdre quand soudain, Persia arrive déguisé en garçon et les encourage, ce qui enflamme immédiatement Maru, qui veut un morceau de ce piège, et dès que Scott essaie de les attaquer, ils lui prennent immédiatement son brassard. Maru lui dit de bien jouer, tandis qu'Emu lui dit d'arrêter de parler, alors qu'Isuki réalise qu'ils étaient tous les deux les meilleurs de la classe en termes de force, donc s'ils travaillent ensemble, personne ne peut les vaincre. Cela devient finalement un 1 contre Ebi et son groupe, alors qu'ils se vantent d'avoir les membres d'équipe les plus forts avec lui, mais soudain, les deux gars tombent alors que les acolytes de Maru utilisent un taser sur eux. Abi essaie d'appeler l'arbitre, mais Maru l'informe qu'il sait qu'Ebi a mis des somnifères dans l'eau car il a pu le goûter, et il coince le porteur d'eau avant de le forcer à révéler le secret. Maru le regarde joyeusement tandis que Somali s'énerve et essaie de le frapper, mais Emu l'arrête en lui attrapant la jambe et lui dit d'arrêter ses sales tours, ce qui met Ebi en colère car il se souvient qu'il était un gros lard et qu'il était toujours harcelé pour cela, ainsi que tous ceux qui ne venaient pas des familles les plus élitistes. Il frappe Inu, mais cela ne l'affecte pas. Il attrape Ebi par le visage et le jette en l'air et il tombe au milieu de la foule. Tout le monde commence à applaudir alors que l'annonceur était sur le point de déclarer la victoire quand Inu les arrête et affirme qu'ils n'ont pas encore vaincu le leader des chats blancs et que tant qu'ils n'auront pas vaincu Persia, ce ne peut être une victoire. Persia est ému par cela et enlève ses vêtements de garçon avant de demander de l'aide à Char, et au moment où le soleil se couche, elles sont toutes les deux prêtes à s'affronter dans une dernière bataille. L'annonceur annonce les prolongations tandis que Persia et Inu se préparent toutes les deux pour l'affrontement final malgré la blessure à ses pieds. Le match commence et Inu lui claque la main, qu'elle défend avant de lui attraper le bras et de lui donner un coup de tête. Ils commencent d'être tous les deux à se battre à coups de poing comme s'ils étaient dans un match d'UFC avant que sa jambe ne commence à lui faire mal, mais elle persévère et bloque une autre attaque avant de s'engager dans un combat au poing, poussant une fois de plus Inu à ses limites, tandis que le public commence à crier son soutien. Inu décide de lancer une dernière attaque, mais il rate son bras et finit par attraper une poignée de poitrine généreuse, ce qui choque tout le monde tandis qu'Inu saigne simplement et tombe au sol dans une flaque de son propre sang. Tout le monde se réjouit alors que Persia et Karek, couronné vainqueur, est nommé MVP, mais tout le monde sait que le vrai vainqueur est Inu, qui est acculé par les chiens noirs qui lui disent qu'il n'est plus apte à être leur chef après cet acte scandaleux et sera puni comme un criminel de guerre. De retour à la fête, Scott cherche Persia pour danser avec elle, mais Char le trouve et l'emmène pour le raser complètement parce qu'il a perdu son match. Pendant ce temps, Inu est assis devant une fontaine où il pense à la façon dont les chiens noirs l'ont jeté et Persia lui a donné un froid glacial quand Persia arrive, magnifiquement vêtue, et demande à Inu de danser. Il lui demande si elle peut danser avec cette jambe et après cela, il commence sa danse bizarre tandis que Persia pense à la façon dont il s'est battu courageusement pour elle. Elle le remercie et ils continuent leur danse étrange dans la nuit. Un mois s'est écoulé depuis le festival et les préfets des deux factions ont une réunion où le préfet des chiens noirs dit aux autres de renforcer les contrôles des dortoirs après l'incident des somnifères d'Abi qui a mis la vie de plusieurs personnes en danger, mais le préfet des chats blancs se moque de lui, ce qui le met en colère et il manque de casser la table avant de quitter la discussion. De retour au dortoir, Isuki prend soin d'un Inu malade car il a fait tout le travail en classe pour retrouver sa popularité, ce qui l'a rendu malade. Et pendant qu'Isuki s'occupait de lui, deux de ses camarades de classe l'ont emmené pour une affaire urgente. Tandis qu'Inu rêvait de la façon dont il tombait malade enfant, il est réveillé par Persia déguisée. Au début, il pense que tout est un rêve, mais quand elle le touche, il réalise que tout est réel et recommence à faire le dur, disant qu'il va parfaitement bien. Elle lui dit de se taire et lui met un thermomètre dans la bouche avant de s'asseoir et de le soigner. Elle regarde autour d'elle dans sa chambre qui est totalement en désordre, tandis qu'Inu lui dit qu'après le festival, il a été envoyé au débarras et Kasuki a été nommé chef à sa place. Persia décide de faire un peu de ménage et finit par trouver un magazine de vêtements pour femmes, ce qui fait immédiatement rougir Inu, car il n'est pas travesti et se souvient que l'un des acolytes de Maru le lui a apporté comme cadeau de bon rétablissement. Persia le regarde en pensant que son amant est un femboy, mais Inu le nie, et quand Persia ne semble pas le croire, il devient poussière et va rencontrer Thanos. Persia décide de laisser couler et essaie de sortir tandis qu'Inu est mort dans son lit. Elle erre dans les dortoirs des chiens noirs, émerveillée par tout ce qu'ils ont, avant de trouver son chemin vers la salle à manger et de prendre du thé et une pomme pour Inu. En retournant dans sa chambre, elle tombe sur Maru qui se tenait dans le couloir et lui demande où elle allait. Elle répond qu'elle aide Inu et Maru mange immédiatement la pomme en disant qu'Inu n'en mérite pas. Elle ne dit rien tandis que Maru lui demande quel est son personnage préféré de My Little Pony, mais Persia lui jette de l'eau et s'enfuit car elle déteste les furies. Elle s'enfuit et finit par entrer dans une pièce pleine de vapeur et trébuche dans l'eau seulement pour réaliser que c'était un bain de femme et les filles la chassent en pensant que c'était un garçon. Elle retourne finalement dans la chambre d'Inu, mouillée et en pleurs, et il lui donne ses vêtements de rechange qu'elle enfile tandis qu'Inu se détourne d'elle mais se fait quand même crever les yeux. Après un moment, il se rendort en rêvant de sa mère et se réveille enfin pour voir Persia lui chanter une berceuse. Il découvre qu'il n'a plus de fièvre et touche son front une fois de plus, le faisant rougir.
Quelques jours passent et un autre festival approche. Inu et Persia se rencontrent secrètement dans un parc et il lui demande si elle voudrait aller avec lui au festival. Elle lui raconte sa rencontre avec Maru et pense que ce n'est pas une bonne idée qu'il ait utilisé ce déguisement, mais elle lui dit qu'elle trouvera le temps de s'échapper et de regarder les feux d'artifice avec lui. Cela le rend heureux alors qu'elle disparaît, et il commence à célébrer quand une loli tombe littéralement de l'arbre et l'attrape. Il lui demande ce qu'elle fiche tandis qu'elle lui dit de la poser. Il se moque de sa personnalité inexistante, ce qui la met en colère, et alors qu'il la pose, elle lui mord le bras comme un chien et ne lâche pas, tandis qu'une autre loli tombe du ciel sur Inu, lui blessant la tête. Les lolis lui disent qu'elles sont ses aînées et qu'elles essayaient de sauver un chat de l'arbre et ont fini par tomber. Asuki finit par arriver sur les lieux tandis qu'Inu lui dit que ses lolis se battaient avec lui. Asuki regarde de plus près et réalise immédiatement sa faute et commence à s'excuser tout en lui disant de s'incliner car ces petites sont aussi des préfètes et les présente comme Coco et Terry. Elle lui dit que s'il s'en prend à elle, il aura beaucoup de problèmes. Coco lui demande s'il a peur, mais Inu a la capacité cérébrale d'un banc public et leur dit qu'il n'a pas peur et les appelle les cousines de Hasbula. Les lolis lui disent qu'elles ont beaucoup d'autorité et qu'elles vont lui créer des problèmes avant de lui demander à qui il parlait sous le banc. Cela le choque car il s'inquiète de savoir si elles l'ont vu parler à Persia, mais il décide de leur dire qu'il parlait à ses amies tantes et qu'il leur racontait le festival. Tout le monde commence à le coincer tandis qu'Asuki lui propose de lui trouver de nouveaux amis, mais il leur dit de se mêler de leurs affaires et s'en va. Le soir, il retourne dans sa chambre et est surpris de voir les deux lolis s'amuser et lire ses mangas. Il leur dit de sortir quand Terry sort le médaillon que Persia lui a donné et lui pose des questions à ce sujet. Inu la pousse immédiatement et récupère le médaillon tandis que Kako lui dit de laisser sa sœur. Il s'enfuit immédiatement pour les enfermer et cloue les planches, mais elle s'échappe et il est forcé de s'enfuir. Elles essaient de le trouver mais il s'échappe, alors elles décident d'aller au festival pour le chercher. Elles traversent le festival tandis que Kako dit à Terette qu'elles n'ont pas le temps d'en profiter et finissent par apercevoir Inu marchant joyeusement en rêvant de voir les feux d'artifice avec Persia. Elphal l'arrête et lui demande pourquoi il est si heureux, mais il s'enfuit simplement alors qu'elles le poursuivent. Pendant ce temps, tout le monde s'amuse au festival et Scott crée une pyramide humaine pour que Persia puisse regarder les feux d'artifice, mais il est accaparé par Char comme d'habitude, tandis que Persia s'éloigne pour trouver Inu et un Maru agacé s'éloigne aussi car il voulait voir si le piège était là. Dans la forêt, Persia erre sans but quand elle est trouvée par Inu dans les buissons qui lui dit de se cacher avec lui pendant que les lolis le cherchent. Ils finissent par s'accrocher à une vache pour échapper à leur vue et courent plus profondément dans la forêt et font toutes sortes de cascades simplement pour échapper aux yeux vigilants des préfètes. Ils finissent par se cacher dans un tonneau tandis que les lolis le cherchent et les pensées d'Inu s'emballent alors que l'ange du bien et l'ange du mal tabassent son ange de la logique. Tout le monde semble s'amuser en profitant du festival quand soudain une bagarre éclate entre deux gars qui est interrompue par les lolis, mais les gars croient en l'égalité et attaquent les filles tandis qu'elles esquivent avec une vitesse surprenante. Thierry utilise un filet pour attraper le gars du chat blanc tandis que Kako esquive les attaques de Baldi avant de lui souffler une poudre assommante au visage et de les assommer tous les deux. Inu les observe incapables de profiter de la fête, il décide de les aider en tirant sur l'un d'eux façon cow-boy et les met au défi. Ils acceptent, puis trichent éhontément au tir et au jeu de marteau. Après une migraine glacée à cause des glaces, ils lui fourrent des tartes au visage, remportant aussi ce défi. Les filles, ravies d'être enfin normales, veulent continuer à jouer, mais Inu doit partir, les rendant tristes. Il leur dit de profiter de la fête et de l'appeler si elles veulent rejouer. Elles lui disent joyeusement de se tenir prêt pour le prochain match, puis s'enfuient ensemble. Inu réalise alors qu'il est en retard pour le feu d'artifice et se met à courir, mais il ne parvient pas à rejoindre Persia. Des explosions colorées illuminent déjà le ciel, visibles par toute la ville et l'école. Inu reste là, horrifiée. Une fois le festival terminé, il la retrouve dans le tonneau où il l'avait laissée, et elle est furieuse. Elle finit par lui pardonner car elle a vu et aidé les filles. Ils profitent alors de leur propre feu d'artifice, enfin seuls. Quelques mois plus tard, la nuit, Char marque l'anniversaire de Persia sur le calendrier. C'est dans une semaine et elle rêve déjà de la grande fête qu'elle va lui organiser. Pendant ce temps, Persia revient du bain et lui demande pourquoi elle est si joyeuse. Char répond qu'elles vont s'éclater à sa fête, mais Persia lui dit que cette année, elle veut le passer avec Inu, ce qui choque et met Char en colère car elle ne supporte pas Inu. Au dortoir des chiens noirs, Inu marque aussi l'anniversaire de Persia dans une semaine. Il réfléchit au cadeau idéal quand soudain Kako se penche pour voir ce qu'il fait. Résultat, il lui plante le stylo dans le visage, la faisant hurler de douleur. Elle lui hurle dessus tandis qu'il lui dit de dégager, demandant comment elle est entrée et cherchant les autres. Kako lui révèle qu'elle est sous son lit depuis la veille, choquant Inu. Kako explique que Terry aime suivre les gens qui l'intéressent et se cacher près d'eux, ce qui, en gros, fait d'elle une harceleuse. Koksho lui dit qu'elle doit faire les courses pour le conseil étudiant, mais étant occupée, elle veut qu'Inu s'en charge. Il accepte avec joie car il pourra aussi trouver un cadeau pour sa chère Persia.
Arrivé au marché, il cherche ce qui pourrait plaire à Persia et finit par choisir un jouet pour chat, en même temps que Char, elle aussi venue pour un cadeau. Ils finissent donc par se battre pour la peluche qui se déchire en deux, horrifiant le propriétaire. Inu et Char se mettent en colère l'un contre l'autre pour avoir gâché le cadeau, mais Char semble plus furieuse que d'habitude, ce qui l'effraie. Mais il fait semblant de s'en ficher. Juste avant que la dispute ne dégénère, un policier tente de les arrêter, mais en voyant la princesse Char, son attitude change du tout au tout et il demande si elle a des gardes du corps. Quand elle répond qu'elle est seule, il commence à lui dire que des gens pourraient lui faire du mal et qu'il ne peut le permettre. Elle devrait retourner à l'école au plus vite, mais Char, écrasant son ego, dit à l'officier qu'elle est avec Inu, le membre le plus fort de leur école, qui la protégera et l'entraîne dans le magasin. Elle lui change ses vêtements et lui teint les cheveux en jaune avant de ressortir, montrant à l'officier qu'ils appartiennent à la même faction. Même si l'officier n'y croit pas, elle s'en va. Inu la coince dans une ruelle et lui dit que personne ne croira ce déguisement, qu'il n'est pas intéressé à traîner avec elle, lui fait un geste de dégoût et s'en va. Il s'avère que Char est très perspicace et dit à Inu qu'elle sait qu'il est là pour acheter un cadeau à Persia. Elle pourrait l'aider à trouver le cadeau parfait si seulement il acceptait de devenir son escorte. Mais malgré la force de son argument, Inu refuse, voulant choisir le cadeau lui-même. Char le pousse alors à imaginer ce qui se passera si Persia n'aime pas son cadeau, car son cerveau de muscle ne peut acheter que des trucs comme une figurine, ce qui décevra Persia qui, elle, veut de l'action, de la vraie. Inu s'effondre et accepte d'être son escorte. Il commence à errer dans les rues avant qu'elle ne le traîne dans une boutique de sous-vêtements, ce qui le met très mal à l'aise. Elle lui suggère d'acheter quelque chose qui irait bien à Persia. Il aime un short avec un motif d'ours, que Char déteste d'abord, mais l'imagine sur Persia et finit par l'apprécier. Il passe tissu après tissu, pensant étrangement à elle, ce qui donne des frissons à Persia de retour à l'école, où son admirateur Transi est là pour la réconforter. De retour à la boutique, Char et Inu se disputent pour des divergences créatives. Les nuages s'amoncellent et ils sortent du magasin pour retourner dans la rue. Char se moque de lui, disant qu'il ne sait pas ce que veut sa copine et suggère qu'il rompe, car de toute façon, il la frustre. Il lui hurle d'arrêter ses bêtises quand la pluie commence, les laissant coincés dehors. Pendant ce temps, à l'école, les deux subalternes remercient le ciel d'avoir envoyé Inu faire leurs courses d'eau à leur place, tout en pensant au médaillon en argent qu'ils portaient, habituellement réservé aux chats blancs. Soudain, le président du conseil lui-même les approche et leur demande de quoi ils parlent, tandis qu'ils se demandent s'ils doivent lui dire quoi que ce soit. En ville, Char et Inu sont coincés sous un abri à cause de la pluie. Char, trempé, essaie d'essorer sa veste, mais Inu la lui prend, pensant qu'elle est stupide de le faire si doucement. Il utilise toute sa force, créant une véritable cascade. Char lui hurle d'arrêter, car il va déchirer la veste. Il lui rend la veste en lambeaux, complètement ruinée, mais lui dit de la porter avant qu'elle ne prenne froid. Elle essaie de le taquiner en le poussant dans un coin, lui disant de laisser Persia pour elle. Mais Inu n'est pas un tricheur, il lui donne une pichenette sur la tête, l'éloignant de lui. Char lui rend son coup de pied, puis lève les yeux pour voir le ciel s'éclaircir. Elle dit à Inu qu'il est libéré de son devoir d'escorte et qu'elle reviendra un autre jour chercher un cadeau. Elle se promène en ville et voit une mère donner une bonne claque à son fils, ce qui lui rappelle à quel point elle est masochiste. En tant que princesse, personne n'avait jamais satisfait cette part d'elle, jusqu'à ce que Persia arrive, comblant son penchant pour l'humiliation. Et maintenant, Inu l'avait fait. Alors qu'elle traverse une ruelle sombre, perdue dans ses pensées, un homme l'attrape soudain par derrière, lui plaquant un tissu sur le visage, tandis qu'un autre lui débite des insanités. Char, imperturbable, donne un coup de pied au visage de l'homme, le mettant à terre et choquant l'autre juste au moment où Inu arrive dans la ruelle. L'homme prétend que Char l'ait frappé sans raison. Même si cela correspond à son caractère, Inu lui fracasse simplement la tête contre le mur, le mettant à terre tout en lui disant qu'il est son escorte pour la journée, espérant que les rôles s'inverseront la nuit. Char s'énerve de ne pas avoir pu montrer qu'elle est une femme forte et se plaint de la masculinité toxique, mais Inu, en vrai mâle alpha, lui dit de se taire ou il lui retirera son droit de vote. Char éclate de rire, lui disant qu'il ferait un excellent successeur à Andrew Tate et continue de rire comme une folle. Plus tard dans la soirée, au coucher du soleil, Char révèle que Persia lui a récemment demandé de mentir à la gouvernante pour pouvoir rester dehors tard avec Inu le jour de son anniversaire. Cela choque Char car Persia n'aime pas enfreindre les règles. Inu est si heureux que les cloches du mariage résonnent dans sa tête, mais elle y met fin, disant qu'elle continuera d'essayer de conquérir Persia et se met à pleurer comme la femme faible qu'elle est. Inu réfléchit un instant et tente de la consoler, mais elle le fait taire et lui dit qu'il est un loser, le rendant triste. Elle lui dit ensuite de chercher lui-même le cadeau de Persia, avant de lui donner un sac en papier qu'elle présente comme une récompense pour avoir été un escorte loyal durant la journée, puis s'en va en ville. Inu ouvre le sac et y trouve un tissu étrange qu'il ne sait pas comment détacher. Il le prend et court vers son dortoir quand une flèche avec un mot est tirée vers lui.
Il l'ouvre et y trouve un message de Persia lui disant de venir à la bibliothèque pour qu'il puisse parler. Il se rend immédiatement à la bibliothèque où il peut parler à travers la bibliothèque et Persia finit par l'inviter à célébrer son anniversaire ensemble. Inu est complètement choqué mais essaie de faire bonne figure, même s'il est fou de joie de cette opportunité. Persia le remercie car elle craignait qu'il ne refuse, ce qui choque Inu car il ne sait pas ce qu'elle pense de lui à ce stade. Elle lui dit de ne pas venir dans son dortoir comme chaque année quand ils attaquent sa fête et lui jettent du gâteau au visage, ce qui déclenche une bagarre et annule la fête. Inu s'excuse immédiatement et dit que cette année ce sera différent, puis finit par lui demander ce qu'elle veut comme cadeau. Elle y réfléchit un instant avant de lui dire qu'il peut choisir le cadeau lui-même. Pendant ce temps, Char est assise sur son trône caressant son chaton, tandis que Scott cherche Persia. Elle décide de s'amuser un peu avec lui, le forçant à porter un tablier et à lui faire des crêpes. De retour au dortoir, Inu est fou de joie, gambadant comme une écolière en pensant à l'anniversaire de Persia quand il aperçoit Asuki devant sa chambre. Il la surprend par derrière, mais soudain une voix dure l'appelle. Il regarde à l'intérieur et voit le président du conseil étudiant, Eru, aux côtés de Terry et Kokyo dans sa chambre, lui demandant ce qu'il faisait à traîner dehors. Inu est complètement sidéré de voir le président, Eru du conseil étudiant, qui est aussi son grand frère. Eru sort le médaillon que Persia lui a donné et lui demande pourquoi diable il a ça dans sa chambre car c'est un symbole des chats blancs. Inu est totalement sans voix et ne sait pas comment expliquer cela quand Asuki intervient, affirmant qu'elle lui a demandé quelque chose de brillant et que vu son QI de mur de briques, il a fini par lui offrir ça. Inu est soulagé, pensant à quel point Asuki est génial de prendre le blâme, mais Eru sort alors un chapeau bizarre et demande d'où il vient. Inu n'a aucune idée de quoi dire à son frère qui n'a jamais senti une femme de sa vie. Il regarde Asuki, mais elle est furieuse contre lui et ne prend pas son parti. Eru le regarde et lui demande s'il fréquente des filles de la faction des chats blancs, car c'est totalement inacceptable et il ne peut laisser la honte entacher le nom de la famille. Asuki tente de défendre Inu quand les choses s'enveniment, mais Eru lui demande si elle est impliquée ou sait quelque chose car elle sera punie de la même manière. Inu arrête son frère et dit qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Eru s'énerve, prend Inu par la gorge et lui dit qu'il le couvre déjà tout le temps et que ça ne peut plus durer. Étonnamment, Terry s'accroche à Inu même après qu'Eru lui ait dit de lâcher prise, et même Kacho commence à le frapper, lui disant qu'il ne peut pas faire ça à l'école. Eru le lâche enfin et l'informe que pendant la semaine à venir, il le surveillera de près. S'il trouve quoi que ce soit de suspect, Inu aura de gros ennuis. Eru s'en va tandis qu'Inu reste incrédule. Persia voulait célébrer son anniversaire ensemble, et c'est dans quelques jours seulement. Le lendemain, au dortoir des chats blancs, Persia passe sa matinée avec la cuisinière, essayant de faire des cookies. Elle sort enfin une fournée qui a l'air appétissante. La cuisinière s'inquiète toujours pour sa sécurité quand elle goûte, mais comme elle ne meurt pas, la cuisinière en essaie aussi et la complimente, disant que ce sont les meilleurs cookies qu'elle ait jamais mangés. Persia remercie la cuisinière du fond du cœur de l'avoir formée, mais la cuisinière lui dit que c'est elle qui a mis tout cet effort, essayant pendant d'innombrables heures, sacrifiant totalement sa vie sociale. Après cela, Char goûte les cookies et adore, tandis que Scott est aux anges après avoir eu les restes. Char demande si ce nouveau passe-temps est à cause d'Inu. Persia rougit avant de dire qu'elle veut être une bonne cuisinière pour lui. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle remarque Tinu marchant aux côtés des rues et des autres à travers le jardin, tandis que tout le monde les regarde avec admiration. Persia sent que quelque chose ne va pas avec Inu, il semble effrayé. Kako lui demande s'il ne s'entend pas bien avec son frère, elle affirme n'avoir jamais vu Eru en colère, sauf quand il se bat contre les chats blancs qui distribuent Mai des punitions. Soudain, un avion en papier frappe Eru à la tête. Les garçons s'excusent immédiatement, complètement effrayés. Eru froisse l'avion dans sa main, mais finit par en faire un chef-d'œuvre et le leur rend. Les garçons le remercient et s'éloignent, tandis que Kako sourit et dit qu'Eru est très gentil derrière sa carapace. Inu n'est pas d'accord, affirmant n'avoir jamais ressenti de gentillesse de sa part. Depuis qu'il est jeune, Eru aimait le discipliner à coups de pagaie, ce qui pourrait être pour des raisons autres que celles qu'Inu imagine. Après cela, Eru commence à être avec Inu en permanence, le frappant quand il se trompe, le regardant manger, et même quand il est aux toilettes, ce qui confirme mes soupçons à son sujet. Quelques jours plus tard, Eru marche avec Inu et il croise Persia. Même si Eru s'arrête pour regarder derrière lui, il décide de ne pas prendre de risques et continue de marcher. Finalement, c'est la veille de l'anniversaire de Persia. Mais Eru emmène Inu dans la salle d'entraînement pour pratiquer le kendo avec lui, tandis que Scott organise tous les garçons pour commencer les préparatifs de l'anniversaire de Persia. À l'intérieur de la salle, Azuki regarde Inu se faire tabasser encore et encore, tandis qu'Eru le force à se relever et à se battre. Même Maru et ses acolytes remarquent qu'Inu est différent. Azuki a pitié de lui, l'aide à rentrer et lui dit qu'elle est surprise de le voir si obéissant. Elle pensait qu'il causerait des problèmes. Mais Inu répond qu'il fait tout ça pour que son frère baisse sa garde car il compte bien rencontrer Persia quoi qu'il arrive.
Asuki le déconseille car il serait expulsé s'il était pris, mais Inu promet qu'elle n'aura aucun problème. Asuki le serre simplement dans ses bras et dit qu'elle ne veut pas qu'il soit renvoyé de l'école. Inu promet que cela n'arrivera pas avant d'aller se laver le visage. À la tombée de la nuit, Inu se faufile hors de son dortoir et court vers la fontaine où il a promis de rencontrer Persia. Il pense que son frère dormira à 7 heures et que la patrouille ne passera pas avant 1 heure. Il aura donc le temps de célébrer rapidement et de rentrer sans que personne ne le sache. Mais quand il franchit le portail, il entend la voix de son frère l'arrêter. Il se retourne et le voit debout près du portail. Eru explique qu'il savait que quelque chose se tramait, car même s'il faisait semblant d'être soumis, ses yeux montraient qu'il s'en fichait complètement. Il dit à Inu de simplement retourner au dortoir, mais Inu rassemble ses forces et refuse. Eru s'approche et lui dit qu'il n'a jamais gagné un combat contre lui et ne devrait pas essayer, mais Inu lance un puissant coup de poing, facilement bloqué par Eru, qui lui donne ensuite un coup de genou dans l'estomac, le traitant de faible. Inu lance un autre coup de poing, mais Eru l'esquive avant de lui asséner un combo de 3 coups au visage, l'assommant complètement. Il porte ensuite Inu et le jette dans la remise, lui disant qu'il s'occupera de lui plus tard et verrouillant la porte, tandis qu'Inu se relève tout endolori. Soudain, la porte s'ouvre. Coco et Terry lui disent voilà qu'Eru est parti. Inu sourit car il savait que ça arriverait. Depuis qu'ils sont enfants, Eru a toujours fait la même chose. La nuit dernière, Inu a convaincu les 2 filles de l'aider à berner Eru pour qu'il sorte de l'école pendant 2 heures, mais au début, Kako a refusé, trouvant ça trop dangereux. Mais Terry finit par accepter car il veut voir Inu escalader cet immense mur et en tant que son frère. Pendant qu'Inu la serre dans ses bras, même Kako finit par donner son accord. De retour au présent, Inu les remercie encore et sort. Kako lui dit de faire vite car s'ils sont pris, ce sera un gros problème. Inu acquiesce avant de courir vers la fontaine, pensant qu'il a toujours voulu célébrer ça avec elle, mais n'a jamais pu à cause de la guerre entre les factions. Maintenant, il peut enfin être avec elle et voir son sourire. Il continue de courir, mais soudain, il se sent faible après tous ses coups et tombe à terre dans les bras de Persia. Il lui demande ce qu'elle fait là, car il devait se retrouver à la fontaine. Mais d'une voix brisée, elle répond qu'elle était là pour l'arrêter, car il serait expulsé si son frère le découvrait, mais c'est trop tard maintenant. Il demande comment elle savait. Elle répond qu'Izupé l'a informé qu'Inu marchait sur un chemin épineux, subissant beaucoup de dommages, juste pour être près d'elle, et qu'elle ne peut plus supporter ça. Inu lui dit que ce n'est qu'une blague, et qu'il ne sera pas expulsé. Mais Persia sait que c'est un mensonge et se met à pleurer, pensant que c'est de sa faute s'il est dans un si mauvais état, et que si elle n'était pas dans cette relation, il n'aurait pas été blessé. Inu essaie de la consoler, mais elle le serre juste dans ses bras et s'excuse pour ce qu'elle va faire. Le lendemain matin, Scott organise une autre assemblée. Il demande aux élèves de ne pas être en retard et explique comment Persia descendra sur une chaise balançoire à travers la fumée, puis ils feront une fanfare avant de révéler son cadeau. Quand un élève demande comment gérer les chiens noirs et leur fait de lancer de tartes, il répond qu'il les tabassera quand soudain Inu le met à terre d'un coup de pied. Il cherche Persia du regard et l'aperçoit marchant avec Char, mais elle tourne immédiatement le dos et s'éloigne sans reconnaître sa présence. Il court après elle tandis qu'elle accélère, mais il la coince au coin d'une rue et devient Spider-Man pour l'arrêter. Elle lui dit de s'en aller car elle ne veut pas qu'Eru le voie. Mais il lui dit qu'Eru est en classe, c'est donc leur chance de célébrer son anniversaire. À sa grande surprise, elle le repousse et lui dit qu'elle ne veut pas de cette relation, puis s'enfuit, le laissant à terre. Hazuki et son ami, qui se promenaient, voient le corps apparemment sans vie d'Inu au sol et l'emmènent à l'infirmerie où il s'allonge. Hazuki essaie de lui demander ce qui s'est passé, mais il est complètement abattu et répond qu'il ne veut rien dire ni faire et ne veut même plus vivre, mais Hazuki l'emmène avec elle pour sécher les cours et jouer dans la salle de jeu. Ils entrent et trouvent la salle de jeu complètement vide. Inu demande si c'est normal pour une élève brillante comme elle de rater un cours, mais elle répond que ça va et décide de jouer au billard avec lui. Inu est un vrai paysan et ne sait pas jouer, mais Asuki essaie de lui enseigner les bases et lui tend la queue pour qu'il essaie. Inu essaie de viser la boule, mais la rate et en frappe une autre, ce qui embarrasse Asuki. Elle l'emmène alors jouer avec les moutons dehors. Elle caresse les moutons partout, tandis qu'Inu essaie de les chasser alors qu'il s'enfuit. Asuki essaie de lui donner de la nourriture pour les moutons, mais ils la prennent d'assaut et la jettent à terre. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment voulu être un mouton, croyez-moi. Le soir venu, ils se détendent au sommet du clocher. En regardant dehors, Asuki s'endort et manque de tomber, mais Inu la rattrape par la taille, lui sauvant la vie de justesse. Le cœur d'Asuki s'emballe complètement, alors elle commence à se cogner la tête contre le mur pour relâcher la pression. Pendant ce temps, Inu aperçoit le panneau de prudence et en regardant Asuki, ça lui rappelle Persia, le rendant de nouveau tout triste. De retour au dortoir des chats blancs, Persia regarde le médaillon qu'Inu lui a offert. Char arrive par derrière et lui dit que la fête commence, qu'elle doit descendre. Elle aperçoit le paquet de biscuits sur le bureau et demande pourquoi elle ne l'a pas encore donné à Inu, mais pour Zaman en disant qu'elle les a fait pour elle et non pour Inu.
Mais Char ne se laisse pas berner si facilement et lui demande la vraie raison. Elle lui dit qu'elle fait du mal à Inoue en essayant d'être en couple avec lui et qu'elle ne peut plus supporter ça. Char la serre dans ses bras et la console tendrement. Pendant ce temps, Inoue fait semblant d'être super heureux, il saute partout, remerciant Hasuki de l'avoir réconforté. Mais elle voit clair dans son jeu et lui dit qu'elle le connaît depuis bien trop longtemps pour ne pas savoir quand il ment. Inoue baisse les yeux tandis qu'Azuki se met à pleurer, disant qu'elle espérait être suffisante pour lui, mais qu'elle s'est visiblement trompée. Inoue essaie de lui dire que ce n'est pas vrai, mais Asuki affirme qu'elle va bien en essuyant ses larmes. Inoue se sent encore plus mal d'avoir fait pleurer Hasuki et recommence à se frapper bêtement encore et encore, pendant qu'Asuki tente de l'arrêter. Ils se mettent tous les deux à rire après ça quand Char descend de l'arbre, les surprenant. Elle s'approche d'Asuki, lui donne une tape amicale et lui dit qu'elle aurait dû avouer ses sentiments à Inoue plus tôt, comme ça, Persia ne se serait pas retrouvée dans ce pétrin. Inoue lui demande si elle va bien et Char répond oui avant de lui donner le paquet de biscuits. Elle lui dit que Persia les a fait pour lui et voulait les lui donner hier mais n'a pas pu, alors Char les lui donne maintenant. Elle ajoute qu'elle ne va pas à la fête, laissant Inoue avec les biscuits. Il les ouvre immédiatement et commence à manger, des larmes coulant sur ses joues. Il affirme que ces biscuits sont incroyables et se souvient à quel point ils étaient immangeables la première fois que Persia les avait fait. Il avait cru mourir d'une intoxication alimentaire. Mais elle a dû s'entraîner jour et nuit juste pour apprendre à les faire parfaitement, rien que pour lui. Hazuki réalise qu'Inoue se sent bien mieux qu'avant. Il retire ses bandages, affirmant qu'il est prêt pour son plan machiavélique et lui dit de se préparer pour la tradition du lancer de tarte. Hazuki répond que les cours sont déjà finis et que s'ils y vont maintenant, ils risquent d'avoir des ennuis avec Eru, mais Inoue lui dit qu'il veut qu'Eru voie tout ça. Pendant ce temps, Persia va rencontrer le président de son conseil étudiant pour lui demander conseil sur quelque chose. Un gars entre alors dans la pièce et hurle qu'une bande de chiens noirs est arrivée avec des tartes et attend en bas. Inoue se tient devant et appelle Persia disant qu'ils sont là pour fêter son anniversaire. Alors que Persia se précipite hors de la salle du conseil pour le rejoindre, le président l'arrête net. En bas, tout est à l'arrêt. Inoue expose son plan. Créer un chaos monstre puis enlever Persia de force avant de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Après ça, elle sera folle de joie, complètement sous le charme et lui fera sans aucun doute un énorme câlin. Il l'appelle de nouveau mais Scott apparaît devant lui avec son groupe, eux aussi armés de tartes, et lui dit de reculer s'il ne veut pas de tarte en pleine figure. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Asuki lui gèle une tarte au visage, ce qui déclenche une guerre. Tous les gars commencent à se tartiner la figure de toute leur force, tandis qu'Inoue monte à l'étage, ne voulant que sa Persia à lui. Il dit à Asuki de prendre le commandement alors qu'elle s'inquiète pour lui, mais elle reçoit une tarte en pleine figure, gracieuseté de Scott, qui est tellement pathétique que même son propre groupe le considère comme le plus ringard du coin. Inoue ne trouve pas Persia, alors il cherche de l'aide auprès de Char, mais elle semble furieuse contre lui pour avoir gâché sa fête. Il décide donc de la laisser tranquille et court dans le couloir. Après un moment, il semble perdu quand Somali saute derrière lui, ce qui le choque avant qu'il n'aperçoive Abby qui ressemble à un vrai clochard. Inoue lui demande ce qui lui est arrivé. Abby répond qu'après que sa tricherie au festival sportif a été révélée, il a été viré du dortoir et vit comme un clochard. Il a beaucoup réfléchi à ce qu'il a fait pendant le festival, mais il dit à Inoue qu'il ne lui pardonnera jamais de l'avoir vaincu. Inoue essaie de bouger, mais Somali, avec sa force stupide, l'en empêche, alors Inoue la piège en lui disant qu'Abby est jaloux de l'attention qu'elle lui porte. Somali, avec sa petite cervelle, se précipite et serre Abby dans ses bras de toutes ses forces. Il monte à l'étage mais est encerclé par tous les garçons chatte blancs qui lui sautent dessus d'un coup. Il s'échappe tant bien que mal par le trou du grenier où le président l'aide à se cacher. Inoue est très sceptique face à cet étrange individu et lui demande pourquoi il l'a aidé. Mais le président se contente de passer ses mains dans son pantalon et lui demande s'il veut jouer de la trompette, avant de rire comme un maniaque. Inoue décide de fuir ce type bizarre et descend en courant, mais il est de nouveau arrêté par le président qui lui dit qu'il va révéler où se trouve Persia. Il lui dit qu'elle est à l'étage supérieur dans la pièce du coin avant de lui souhaiter bonne chance. Mais il est trop tard car Stiber, un autre préfet, arrive et met fin à tout ça, frappant le président à la tête pour avoir révélé la position de Persia. Stiber lui dit que toute l'équipe d'Inoue a été capturée par Rex le bodybuilder et qu'il devrait se rendre aussi. Mais Inoue refuse, ce qui rend le président soudainement très sérieux. Inoue ressent alors une aura dangereuse émanant de lui. Pendant ce temps, Persia essaie de sortir de sa chambre en jetant des chaises sur la porte, mais elle est complètement enfermée. Elle pense à tout ce qu'Inoue était prêt à faire pour la rencontrer et décide qu'elle fera de même. Elle ouvre la fenêtre pour trouver un moyen de s'échapper. Dans les couloirs, Inoue se faisait tabasser par le président, qui le plaque contre le mur. Même quand il essaie d'attaquer de nouveau, le président le met simplement à terre avec un puissant coup de pied magistral, puis un autre dès qu'il se relève. Le président lui dit d'admettre sa défaite s'il ne veut pas se ridiculiser, mais Inoue refuse et lance un coup de pied que le président esquive facilement avant de le frapper au visage une fois de plus, le repoussant. En respirant difficilement, Inoue réalise que ce type est bien trop fort et que toute sa classe a une confiance aveugle en lui, et là, il comprend pourquoi ces gens sont des préfets. Ils sont un cran au-dessus de tout le monde en termes de force pure et d'intellect, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent les égaler pour l'instant.
Il essaie de trouver un moyen de vaincre ce type, dont le style de combat est différent de celui d'Eru. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Inu entend une douce voix l'appeler par son nom et la reconnaît, c'est Persia. Cela lui redonne de la motivation. Il se lève et court vers le président, retirant son blazer et le lui lançant. Le président le repousse, mais pendant ce temps, Inu réussit à lui attacher les jambes avec sa propre ceinture, de sorte que le président ne puisse ni le frapper ni le poursuivre. Étonnamment, le président semble surpris et amusé par cette stratégie. Et pendant qu'il reste là, impressionné, Inu court vers la fenêtre et saute dehors, choquant absolument tout le monde dans la pièce. Mais il lève les yeux et voit Persia les mains tendues. Elle l'attrape et le tire vers elle. Pendant ce temps, Scott cherche Inu, mais ne le trouve plus. De retour au conseil étudiant des Chiens Noirs, Kako entre en courant dans la salle du conseil et informe Eru que les premières années causent des problèmes à la fête d'anniversaire de Persia. C'est là qu'Eru fait le lien et décide de s'en occuper personnellement. De retour à la maison des Chats Blancs, Inu demande à Persia comment elle est arrivée sur ce balcon, alors qu'elle était censée être dans une autre pièce. Mais elle répond qu'elle a simplement grimpé par la fenêtre et s'est frayé un chemin jusqu'ici. Inu la traite de folle pour un tel coup, mais elle se fâche contre lui, au lieu de ça, pour s'être introduit dans ce dortoir et avoir tout fait pour la voir. Elle se met à pleurer et lui dit qu'elle était très inquiète pour lui, mais Inu la prend dans ses bras et lui dit qu'il est là pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Persia lui demande si c'était la seule raison pour laquelle il a impliqué absolument tout le monde à l'école et causé tant de remue-ménage, et ce simple d'esprit répond oui. Il lui dit que les blessures physiques peuvent guérir avec le temps, mais la blessure de son rejet l'engloutira comme un trou noir. Mais elle commence à le frapper, disant qu'elle ne veut pas le voir souffrir, tandis qu'il la serre simplement dans ses bras. Elle le regarde et lui avoue enfin son amour, ce qui fait pleurer Inu. Mais elle repense à tout ce qu'ils ont traversé ensemble dans ce pensionnat pour essayer d'être l'un avec l'autre. Inu lui a montré que si l'on veut vraiment être avec quelqu'un, personne au monde ne peut vous en empêcher. À ce moment-là, Eru est arrivé au dortoir. Toute la faction des Chiens Noirs est devenue complètement silencieuse, assise par terre, terrifiée par son chef. Eru dit à Hasuki de ne laisser personne bouger de sa position pendant qu'il va chercher Inu lui-même. Mais les acolytes de Maru veulent échapper à la punition et essaient de s'enfuir par la porte. Dès qu'ils l'ouvrent, le visage le plus effrayant les accueille et les met tous les deux à terre une fois de plus. Ce bodybuilder flamboyant se présente comme Rex, lui aussi membre du conseil étudiant. Il affirme vouloir être le membre le plus fort mais aussi le plus mignon de cette école, tandis que les deux acolytes tremblent de peur à la vue de cette abomination. Il leur dit que s'ils peuvent le surpasser en mignonnerie, il les laissera partir. Alors, d'une voix tremblante, ils acceptent le défi, n'ayant pas vraiment d'autre choix. Ils essaient d'être mignons en exécutant une danse, mais reçoivent un coup de poing au visage, car Rex juge ça pas mignon. Ils se cachent tous les deux derrière Asuki, qui est elle aussi effrayée par ce bâtard dopé, mais Maru arrive au dernier moment et dit à ses acolytes de retourner dans leur dortoir. Les acolytes demandent à Maru s'il est venu parce qu'il s'inquiétait pour leur santé, et même s'il refuse, Rex finit par admettre sa défaite, qualifiant les actions de Maru de mignonnes. Soudain, ils lèvent tous les yeux et voient Persia et Inu courir l'un vers l'autre, une tarte à la main. Ils se frappent mutuellement au même moment. Persia lui dit que s'il refait ça l'année prochaine, elle ne le ratera pas, tandis qu'Inu dit à ses camarades qu'un match nul est une victoire pour eux et qu'ils peuvent maintenant battre en retraite. Char sourit alors que tout le monde de la faction des Chiens Noirs s'enfuit dehors. Inu pense qu'il a enfin gagné quand Eru arrête tout le monde et Inu se fiche de peur. Il essaie immédiatement de faire le malin car Persia le regarde et demande à son frère ce qu'il veut car tout ce qu'il a fait, c'est lancer des tartes sur la faction ennemie, ce qui n'est pas contre les règles. Eru monte simplement les escaliers et lui dit droit dans les yeux qu'il sait qu'Inu et Persia sortent ensemble. Inu est choqué au-delà de toute mesure, tandis que tous les étudiants sont confus quant à ce qui se passe. Mais Persia prend la parole et dit qu'elle ne pourrait jamais sortir avec un homme chien noir et demande s'il a des preuves pour étayer son affirmation, tandis que Scott et les autres la soutiennent. Eru leur montre le médaillon qu'il a trouvé dans la chambre d'Inu et lui dit que même sous stricte surveillance, il a enfreint les règles à la toute dernière heure, jetant tout par-dessus bord juste pour passer l'anniversaire avec elle. Il le sait parce que le jour était marqué sur son calendrier. Persia lui dit qu'aucune de ces preuves n'est suffisante pour les piéger car la date pourrait être une coïncidence et n'importe qui peut acheter un médaillon s'il le souhaite. Eru sort alors un sac en plastique et dit qu'il a trouvé un chapeau bizarre dans la chambre d'Inu que certaines personnes lui ont dit que seules les filles portaient, mais il n'a jamais vu une telle chose auparavant. Cela choque tout le monde et même Persia le regarde avec dégoût, demandant d'où il a bien pu le sortir. Mais Char se souvient que c'est elle qui l'a mis dans sa chambre pour le taquiner. Avant qu'il ne puisse t'en dire plus, le président des Chats Blancs s'approche et intervient d'un ton joyeux, leur disant de cesser tout ça. Mais Eru lui dit de reculer, le président le regarde et lui dit qu'il est dans la maison des Chats Blancs, alors il ferait mieux de déguerpir. Il se tourne ensuite vers Persia et lui demande une explication de tout cela, elle qui est complètement abasourdie et ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Eru attrape Inu par le col et commence à l'emmener au dortoir. Inu repense à tout ce qu'ils ont fait et traversé jusqu'à présent et n'arrive pas à croire que tout se termine comme ça. Dans un dernier effort désespéré, il essaie de crier son nom mais une épée atterrit dans ses bras.
Persia, debout sur le balcon, dit qu'elle ne peut pas vivre avec ces sales allégations sur elle et dit à Inu de tirer son épée car ils doivent en finir ici et maintenant. Inu réalise que ce sont de vraies épées et regarde Persia, mais elle dit que sa fierté est plus importante que sa vie et le défie en duel sur l'honneur de sa maison. Inu pense qu'ils ne peuvent pas faire ça car ce ne sont pas des épées en bois qui ne feront que les meurtrir. Mais Persia n'attend pas et l'attaque immédiatement. Il bloque l'attaque et sort son épée avant que Persia ne se déchaîne avec la sienne, l'attaquant de toutes les directions tandis que tout ce qu'il peut faire est de bloquer les coups. Eru voit son bluff et lui dit d'arrêter la comédie. Mais Persia répond qu'elle ne s'arrêtera pas tant que les allégations ne seront pas levées contre elle et continue d'attaquer Inu. Pendant ce temps, Eru dit qu'une fois ce faux combat terminé, il ramènera Inu au dortoir et lui infligera une bonne punition. Inu, de son côté, réalise que Persia est totalement sérieuse avec ses coups et ne retient absolument pas sa force. Elle lui dit de ne pas la prendre à la légère et de lui montrer toute sa force. Inu se souvient qu'elle voulait être traitée comme son égale, il entre immédiatement dans son rôle et se met à rire comme un méchant, lui disant qu'elle n'en sortira pas vivante. Mais Persia lui dit de frapper fort et juste car s'il ne la tue pas, elle le tuera. Ils courent tous les deux l'un vers l'autre à toute vitesse et croisent leurs épées, se frappant mutuellement près de la gorge tandis que tout le monde regarde, stupéfait et horrifié. Plus tard cette nuit-là, tout le monde est assis devant l'infirmerie. Leurs soupçons semblent s'être apaisés pour l'instant, car personne n'arrive à croire que deux personnes qui s'aiment puissent faire une telle chose. Et si les préfets n'étaient pas intervenus au dernier moment, ils se seraient certainement entretués sans hésiter. Les entendant partir, Inu se réveille joyeusement, tandis que Persia lui dit de parler doucement. Ils révèlent qu'ils se sont fait signe d'attaquer leur médaillon et c'est la raison pour laquelle ils vont toujours bien. Persia se met à pleurer de bonheur, tandis qu'Inu révèle qu'il lui a apporté un cadeau et lui présente une paire de bagues assorties qu'il a récemment achetées pour eux deux. Il lui dit qu'il a décidé de devenir préfet pour pouvoir changer l'école et être avec elle aussi ouvertement qu'il le souhaite. Il lui passe la bague au doigt, ce qui la pousse à le serrer dans ses bras et à l'appeler son petit ami, ce qui fait quitter son âme de ce monde de pure joie. Quelques jours plus tard, ils sont punis de rester dans leur chambre pendant une semaine. Asuki est furieuse contre Inu pour un tel coup et Char supplie Persia de ne plus jamais tenter une chose pareille. Plus tard une nuit, il se retrouve dans le bateau au milieu du lac. Inu lui dit que son frère se méfie encore un peu de lui, mais quand Inu lui a dit qu'il voulait devenir préfet, il ne l'a pas empêché d'essayer et l'a même gardé comme aide, qui fera tout le travail nécessaire. Persia le remercie pour tout ce qu'il a fait et lui dit qu'elle veut qu'ils soient ensemble pour toujours, ce qui excite Inu un peu trop. Il tombe du bateau dans l'eau tandis que Persia le sauve une fois de plus, espérant que tôt ou tard, ils seront autorisés à sortir ensemble au grand jour. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la deuxième partie et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.